Alors Iveco, bien sûr, s'est associé à cette réunion de la UTF ici à la PTH, un lieu que l'on connaît bien, puisque nous avons des camions en permanence ici, qui permet en fait aux chargeurs, qui sont ceux qui tirent le marché des véhicules au gaz en France, d'avoir une panoramique complète, véhicules, stations et des différentes problématiques, les aspects environnementaux et les aspects économiques. Donc bien entendu, en tant qu'acteur historique et numéro 1 du marché français, nous devions d'être auprès des chargeurs aujourd'hui. Le gaz est une très bonne alternative. Alors, il reste beaucoup de points noirs encore à lever, des points qu'on a, je pense, évoqués aujourd'hui dans les ateliers, ce qui est très intéressant. Ça a permis à nous, chargeurs, et à nos accompagnateurs transporteurs de découvrir un petit peu le problème du réseau de stations, des choses comme ça, comment développer, les partenariats entre transporteurs. Et découvrir un petit peu, et qui plus est la cerise sur le gâteau, si permettez-moi, c'est de pouvoir tester de grandeur nature le matériel qui nous a été mis à disposition par différents constructeurs, Iveco, Scania et Volvo. Donc les transports Mendy ont mis en route depuis l'ouverture de la station 11 véhicules, 10 véhicules GNC, cabine courte, et un véhicule GNL. Ce nombre sera multiplié dans les 3 mois avec 11 véhicules sur Barcelone. Et l'ambition de Mendy, forcément, c'est de multiplier le nombre de véhicules. Alors aujourd'hui, la seule contrainte qu'on ait aujourd'hui, c'est de pouvoir faire de la zone longue et de multiplier le nombre de stations. L'enjeu est vraiment de trouver un modèle qui permette un juste partage des risques et vraiment une convergence des intérêts. Et je pense que nous sommes en train d'évoluer vers un modèle de ce type. Les chargeurs jouent un rôle important actuellement sur l'émergence de solutions gaz naturel, tout simplement en permettant aussi aux transporteurs des modèles plus pérennes avec une visibilité sur une durée beaucoup plus longue. On parle maintenant de contrats avec leurs transporteurs d'une durée de 5 ans et des engagements plus pérennes. Donc clairement, on voit vraiment un intérêt pour l'ensemble des 3 grands acteurs du transport de marchandises à développer des solutions de mobilité au gaz naturel. On sent que la filière, depuis, je dirais, presque une année, est en train de se développer un peu plus vite qu'auparavant, puisqu'on avait déjà participé à une première approche via le Iveco sur un camion gaz il y a 3-4 ans dans les prémices des camions au gaz, avec un partenaire que l'on a qui travaille déjà pour nous. Donc il nous semblait intéressant de continuer dans cette démarche-là et d'accompagner le transporteur, et d'autant plus que ce pavé environnement est un point que l'on a mis dans nos matrices de choix de critères de décision depuis quelques mois, puisque c'est quelque chose qu'on prend très en compte dans nos dossiers d'appel d'offres. Donc on est maintenant friand de cette démarche environnementale, et à part le gaz, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour l'instant. Alors aujourd'hui, quel bilan? Parce que ça fait maintenant 10 mois, ça fonctionne parfaitement. Enfin, je pense qu'on a perdu assez de temps. Ça fait depuis 2009 qu'on travaille dessus. Malheureusement, la station n'a ouvert que l'année dernière. Il faut maintenant que tout le monde, que les gaziers fassent leur métier et ouvrent des stations, que les équipementiers, que les constructeurs automobiles continuent à travailler sur la puissance et sur le confort du véhicule. Quand je parle du confort, je parle de la boîte automatique, parce que pour le reste, il n'y a absolument rien qui change. Il est même plus confortable, puisqu'il est plus silencieux et beaucoup moins de vibrations. Mais il y a encore une marge de progression qui est phénoménale. Et en termes de puissance, il faut vite arriver à 10 chevaux-tonnes pour pouvoir développer d'autres métiers. Parce qu'aujourd'hui, on est assez limité dans les activités. Ce marché continue d'évoluer, notre offre évolue, et on va pousser dans les années suivantes à la fois l'autonomie du GNC vers le haut et l'autonomie du GNL vers le haut. Aujourd'hui, avec le camion GNL ici, on a à peu près 800 km d'autonomie, et on va aller assez rapidement vers 1500 km d'autonomie. Mais le GNC n'a pas dit son dernier mot, puisqu'aujourd'hui on est entre 4 et 600 km, mais qu'on va pouvoir pousser ces véhicules, y compris en tracteur cabine profonde, dans le futur à 700 km d'autonomie en GNC. Donc ça va faire en fait des compromis pour plus de missions, mais aussi des compromis autonomie, coût d'utilisation qui devraient aller à la baisse.